Aujourd'hui, le 18 juin, Israël a mené des frappes en utilisant plus de 50 avions contre des installations iraniennes de production de centrifugeuses et de missiles, frappant ainsi 2 autres sites militaires stratégiques, clés du régime des ayatollahs en Iran. Nous avons maintenant la confirmation d'une frappe puissante contre le complexe de missiles Adjir au sud-est de Téhéran, et l'aéroport de Mekhed a également été touché. De plus, l'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé les frappes israéliennes contre la production de centrifugeuses en Iran. Nous allons discuter de toutes ces dernières nouvelles avec vous maintenant. Je m'appelle Alexei Petchii. Nous sommes le 18 juin. Ensuite, nous allons tout aborder dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous publions les informations en direct dès leur arrivée. Alors, selon les militaires israéliens, mercredi matin, Israël a mené une série de frappes, impliquant plus de 50 avions contre des sites iraniens de production de centrifugeuses et de missiles. Comme l'a déclaré l'armée de défense d'Israël, plus de 50 chasseurs de l'armée de l'air, sous la direction précise du service de renseignement, ont mené ces dernières heures une série de frappes contre des cibles militaires dans la région de Téhéran. Selon les militaires, parmi ces cibles figuraient des sites utilisés pour la production de missiles sol-sol ainsi que de missiles solaires. Israël a également déclaré avoir attaqué une usine de production de centrifugeuses à Téhéran afin de perturber le programme iranien de développement d'armes nucléaires. Le régime iranien enrichit de l'uranium destiné à des fins de développement d'armes nucléaires, indique le communiqué. Par ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré mercredi qu'Israël avait effectivement frappé 2 sites de production de centrifugeuses en Iran, l'atelier TESA à Karaj et le centre de recherche de Téhéran. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, les 2 sites étaient auparavant sous surveillance et inspection de l'agence dans le cadre du plan d'action global commun, ce qui indique qu'il s'agit bien de sites de production nucléaire. Sur les images avant et après publiées par la société satellitaire Maxar du complexe de missiles de Tabriz, dans le nord-ouest de l'Iran, on peut voir des entrepôts entiers qui ont finalement été rasés et de grands cratères sur les routes à l'intérieur de ce site. D'après les images, plusieurs tunnels de transport ont également été touchés et gravement endommagés sur place. Les représentants des services militaires et de renseignement américains affirment depuis longtemps que les États-Unis et Israël divergent souvent sur la manière d'interpréter les informations concernant le programme nucléaire iranien. Voici Tulsi Gabbard, c'est le directeur du renseignement national aux États-Unis. Elle a embrouillé beaucoup de monde, car déjà en mars, elle a témoigné qu'à son avis, le guide suprême de l'Iran, Ali Khamenei, n'avait pas autorisé la reprise du programme de fabrication d'armes nucléaires qu'il avait lui-même suspendu en 2003. Autrement dit, elle affirme que l'Iran ne fabrique vraiment aucune arme nucléaire et n'a pas l'intention d'en fabriquer. Néanmoins, cette nuit, Israël a également porté des frappes massives contre la capitale de l'Iran, Téhéran. Et sur la carte, on peut voir les lieux des frappes, mais apparemment, l'attaque a vraiment été massive. Et il est important de noter ici que les militaires israéliens ont ordonné à l'avance aux habitants du 18e district de Téhéran de quitter la zone. Ils ont averti qu'ils allaient frapper l'infrastructure militaire. Et, comme il a été dit dans le message, votre présence dans cette zone mettra votre vie en danger. Que faut-il savoir en général sur la nuit dernière au Moyen-Orient ? Voici un bref aperçu des événements. En ce qui concerne l'Iran, la défense aérienne iranienne a intercepté des projectiles au-dessus de Téhéran après que l'armée de l'air israélienne a annoncé mener une série de frappes sur la capitale iranienne et que les militaires ont émis un avertissement d'évacuation pour un quartier. Le ministre de la Défense israélien, Israel Katz, a déclaré hier qu'Israël prévoyait de frapper des cibles clés à Téhéran. Et l'armée de l'air israélienne a déclaré qu'elle visait des sites de lancement de missiles balistiques à Ispahan. En Israël, que s'est-il passé ? Les militaires israéliens ont déclaré avoir identifié une vague de missiles entrant en provenance d'Iran et des explosions ont été entendues au-dessus de Tel Aviv. Au moins 2725 personnes en Israël ont été évacuées de leurs maisons depuis le début de la nouvelle vague de conflit. De plus, l'Iran a lancé des missiles Fatah en direction d'Israël. C'est ce qu'a rapporté l'agence MEHR. C'est une agence iranienne semi-officielle. Et ici, je rappelle que l'année dernière, les médias iraniens ont rapporté que Téhéran
avait utilisé le nouveau missile Fatah-1 pour attaquer Israël. Téhéran l'a décrit comme un missile hypersonique, mais les analystes notent que presque tous les missiles balistiques atteignent une vitesse hypersonique pendant leur vol. Le Fatah-1 semble être équipé d'une ogive sur un véhicule de rentrée manœuvrable, ce qui lui permet d'effectuer des corrections pour éviter la défense antimissile lors de la courte phase de plongée vers la cible. De plus, il a été révélé que la Jordanie intercepte les frappes. Des vidéos sont apparues montrant que des missiles iraniens sont interceptés dans l'espace aérien jordanien, ce qui a pu être observé depuis la capitale du pays, Amman, mercredi matin. En d'autres termes, la Jordanie détruit désormais ouvertement les missiles iraniens visant Israël. De plus, le commandement de la cybersécurité iranienne a déclaré qu'Israël avait lancé une cyberguerre à grande échelle contre l'infrastructure numérique iranienne. Je pense qu'hier, vous avez vu des images montrant que les distributeurs automatiques ne fonctionnent pas en Iran. En ce qui concerne les États-Unis d'Amérique, hier, l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Ekel Leiter, a déclaré que les systèmes de défense antimissiles fournis par les États-Unis, y compris le SAAD, avaient un permis de sauver des centaines, voire des milliers de vies en Israël. Selon lui, malgré une position défensive des États-Unis jusqu'à présent dans la région depuis l'escalade du conflit, il y a des signes d'une préparation américaine à une attaque directe contre l'Iran. J'en ai parlé plus en détail dans l'émission précédente, alors rendez-vous sur ma chaîne et regardez l'épisode précédent pour être pleinement au courant. De plus, Donald Trump, le président américain, a rencontré son équipe de sécurité nationale dans la salle de crise. Hier, plus de 30 avions ravitailleurs américains ont été déployés au Moyen-Orient afin de fournir à Trump des capacités militaires. De plus, les États-Unis déploient actuellement un groupe aéronaval et des chasseurs dans cette région. Aux États-Unis, tout le monde n'est pas favorable à la guerre contre l'Iran. Au Congrès, on cherche à empêcher Trump d'attaquer l'Iran. Selon les membres du Congrès, la guerre entre l'Iran et Israël n'est pas celle des États-Unis. C'est pourquoi ils déposent une résolution interdisant à Trump de prendre seul la décision d'attaquer l'Iran. De plus, la Chine a enfin réagi avec l'intervention de Xi Jinping dans la situation, dans son premier commentaire public sur le conflit depuis son déclenchement. Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré que son pays était profondément préoccupé par l'escalade des tensions au Moyen-Orient. Xi a déclaré que la Chine, un soutien diplomatique et économique clé de l'Iran, s'oppose à toute action qui viole la souveraineté, la sécurité et l'intégrité territoriale d'autres pays. Je ne vais pas citer la réaction de la Russie négligée dans cette édition car c'est du n'importe quoi. La Russie, qui bombarde simplement les villes d'Ukraine, fait soudain appel au droit international et affirme que les États-Unis n'ont pas le droit d'intervenir dans cette guerre. Et Israël aussi devrait s'arrêter parce qu'il mènerait soi-disant la guerre contre l'Iran de manière incorrecte. Encore une fois, c'est un pays qui tue tout simplement sans pitié des civils en Ukraine qui disent cela. Et pour finir, j'ajouterai encore la question des prix du pétrole et du gaz. Les prix du pétrole ont atteint hier leur plus haut niveau depuis 5 mois. La hausse des prix des contrats à terme sur le pétrole, qui a commencé la semaine dernière, commence également à faire grimper les prix du carburant à la pompe. Le marché de l'énergie reste en état d'alerte face aux éventuelles perturbations d'approvisionnement liées à la guerre israélo-iranienne. Je vais m'arrêter ici. Voilà l'essentiel à savoir pour l'instant. Comme toujours, partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like.